En 2008, Sylvain a accompagné une expédition scientifique sur l'île des esclaves oubliés. Il est resté 40 jours avec les archéologues à creuser le sable à la recherche des vestiges du drame, ce naufrage de la flûte Lutile et l'abandon de 80 esclaves sur un bout de sable d'1 km² perdu au milieu de l'océan Indien. C'était en 1761. Il en a dessiné un livre. C'était une expérience formidable déjà parce que c'est extrêmement rare pour un auteur d'aller pour se mettre dans les traces de ces personnages sur un lieu qui en plus n'est pas ouvert au public et qui permet de ressentir complètement différemment cette aventure-là. Ça a donné une dimension absolument différente à l'album. Avec une vision plus documentaire que romanesque, faire revivre le désespoir de ces malgaches arrachés à leur peuple, leurs conditions de survie, la trahison des sauveteurs qui ne reviendront que 15 ans plus tard. C'était vraiment ce que je voulais éviter dans Les Esclaves oubliés, c'était de ne pas verser dans le côté romanesque et de ramener des choses qui n'appartiennent qu'à moi et qui ne sont pas du tout véridiques avec des malgaches du 18e. Donc je suis resté le plus près possible des faits historiques, le plus près possible des découvertes. La présence sur place, un élément incontournable. Sentir le vent, le soleil, les courants, le désert liquide. Imaginer, visualiser et dessiner. Il y a encore des témoignages de cette encre qui est fichée dans la roche et qui dépasse de l'océan Indien comme ça, avec les vagues qui viennent fouetter en permanence. On arrive à visualiser en fait l'endroit où le bateau s'est abîmé. Je me suis vraiment vu sur cette plage en train de marcher, de sortir de l'eau avec les esclaves. Il y a vraiment une mise en situation qui est beaucoup plus simple quand on se retrouve dans un lieu comme ça que si on le fantasme depuis sa table à dessin en Europe. On voit l'horizon à 360 degrés autour, il n'y a rien qui arrête le regard, il n'y a rien qui peut transformer le quotidien. Chaque jour ressemble au précédent. C'est d'ailleurs ce qui m'avait marqué quand j'étais avec les archéologues sur place, c'est qu'on a l'impression de vivre chaque jour la même journée. Les fouilles sur l'île de Tromelin ont été recouvertes. En revanche, la mémoire de ces esclaves continue à vivre dans l'exposition qui leur est consacrée à Lorient et à Port-Louis jusqu'au 30 octobre.